America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 ce matin en Chine et aux États-Unis. Première étape, le Brésil. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Brasilia? De l'hospitalisation du président Bolsonaro pour des douleurs abdominales dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis le coup de couteau reçu en 2018 à la fin de la campagne électorale, il a déjà été opéré 4 fois, précise l'ensemble de la presse, avec des schémas très précis de l'intestin du chef de l'État et de chacune des opérations chirurgicales. Je ne le remplacerai pas, je pense qu'il assumera ses fonctions normalement, a toutefois déclaré le général Mourão, vice-président au site d'information Wall. Les internautes anti-Bolsonaro ont profité de cet épisode pour critiquer vivement la politique du président et rappeler que plus de 650 000 Brésiliens sont morts du Covid, aussi à cause de Bolsonaro. Sur Twitter, il a posté une photo de lui sur son lit d'hôpital, le pouce levé, avec une sonde pour le nourrir, et il affirme dans un court texte que son occlusion intestinale est directement liée à la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet il y a 3 ans et demi. Ce coup de couteau de 2018 reste aujourd'hui encore un élément clé de la vie politique brésilienne, analyse un spécialiste des sciences politiques à 8 mois du premier tour. Merci Marino Dacher. Plus au nord maintenant aux États-Unis. Nous rejoignons Alexis Guilleux à Washington. Bonjour Alexis. Bonjour. À la une aux États-Unis ce matin. Eh bien, c'est le bras de fer à propos de la 5G autour des aéroports. 2 grands opérateurs téléphoniques refusent de retarder le lancement de leur nouveau service, titre le New York Times. L'autorité fédérale des transports a pourtant évoqué des craintes d'interférence avec certains systèmes utilisés par les avions. Les opérateurs téléphoniques avaient déjà accepté un report d'1 mois début décembre, rappelle CNN. Les nouvelles fréquences mises en cause ont déjà été déployées ailleurs sur la planète et aucun incident n'a été signalé. Mais cette situation attise les tensions car elle pourrait entraîner retard et annulation de vols à grande échelle aux États-Unis. Les pilotes pourraient par exemple être empêchés d'utiliser des systèmes automatisés utilisés d'habitude comme aide à l'atterrissage par mauvais temps, explique le Wall Street Journal. Les opérateurs ont fait une contre-proposition, réduire la puissance de ces nouvelles fréquences pendant 6 mois. Mais pour le moment, leur lancement est toujours prévu demain dans une 50aine d'agglomérations américaines. Merci Alexis Guilleux. Allez, on franchit le Pacifique, direction la Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. À la une à Pékin ce matin. À la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, les machines qui remplacent déjà les êtres humains, plus précisément l'intelligence artificielle qui, comme nous le raconte le South China Morning Post, joue déjà les procureurs en Chine. Les juges chinois utilisent en effet les ordinateurs et leurs algorithmes pour évaluer les preuves et déterminer la dangerosité d'un suspect avec 97% de réussite. Les scientifiques chinois, nous disent le journal, planchent même sur une machine capable d'identifier et juger 8 délits tels que la fraude ou la conduite dangereuse. Une justice complètement virtuelle, conclut le quotidien, qui explique que la jurisprudence de plusieurs dizaines de milliers de cas est analysée en quelques secondes par l'ordinateur. Un ordinateur employé de l'année, raconte le magazine Sixstone, qui explique qu'une intelligence artificielle, là encore, a été récompensée par une banque pour sa capacité à identifier les mauvais payeurs.